encore, dans la vie d'une personne, comme le vent. Donc, le Saint-Esprit comme emblème, on a dit, c'est comme un signal qui se présente dans la vie d'une personne. Dans la prière, tu vas te retrouver encore, que tu es rempli encore la puissance du Saint-Esprit au travers d'une puissance qui vient en toi. Tu sens comme si il y a un vent fort, une très grande vent forte qui souffle, le vent là qui souffle dans ta vie et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Au senti donc, et tu ne supportes pas. C'est ça aussi. Dans la prière, Dieu se manifeste aussi comme ça. Et on a dit encore, Dieu se manifeste dans la vie d'une personne aussi, c'est au travers de la parole. Dieu comme l'eau. On a dit le Saint-Esprit représente aussi l'eau. Dans l'emblème, il se représente comme l'eau. Et lorsqu'il se représente comme l'eau, il le vient dans sa parole. Il est le nom de la vie d'une personne. C'est pourquoi on a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, si elle abonde, ce qui est tombé dans la vie à nous, la personne vraiment doit être transformée. Et c'est pourquoi on a dit, ce qui peut transformer la vie d'une personne, c'est tout simplement la présence de Dieu dans nos vies. Une personne ne peut pas être changée s'il n'est pas remplie du Saint-Esprit. La personne qui n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie, c'est difficile. C'est pourquoi dans ta vie, si tu vois, il n'y a pas d'ombre de variation dans ta vie, il n'y a pas de changement dans ta vie, donc quelque part, soupçonne-toi, est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Parce que mon toit, il ne fait plus de mal. Donc à chaque fois qu'il va chercher à faire quelque chose de négatif, c'est le Saint-Esprit qui viendra maintenant souffler en lui. Ce que tu veux faire n'est pas propre devant Dieu. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 15 verset 5 partie B, et sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi on a besoin de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi l'eau représente la régénération dans la vie d'une personne. Et que l'eau vient pour régénérer la vie. Maïzoya, c'est la parole qui vient changer encore le cours de la vie d'une personne. Et on a dit encore que Dieu se manifeste dans la vie d'une personne. Il vient aussi pour nous sceller dans notre vie. Apocalypse même nous l'a dit. Si le Saint-Esprit n'a pas encore terminé l'œuvre qu'il est en train de faire, c'est difficile que le fin du monde puisse être accompli. À cause de cette marque, Dieu est encore de marquer encore ses enfants. Et encore d'autres fidèles qui sont encore païens. Il faut pas qu'ils se répandent et qu'ils puissent avoir le sceau du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Dieu tarde encore toujours à venir. Les jours où le nombre sera exact, c'est fini, bien-aimé. Le Saint-Esprit maintenant va dire que non, je termine mon œuvre. Et après cela, il y aura l'enlèvement. Et c'est pourquoi on a besoin de cet sceau dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, moi, en Zambie, peuple de Dieu, à chaque fois, il faut chercher, te demander, est-ce que réellement en moi, il y a le Saint-Esprit? Bien-aimé, question, il fait ça qu'à chaque fois poser. Peut-être dans les églises, c'est difficile de prêcher à propos de ces choses. Mais bien-aimé, l'église à gloire de Dieu, Dieu nous donne la grâce de comprendre ces choses. Si on comprend ces choses, nous serons capables de gérer notre vie ensemble avec Jésus-Christ. On a besoin de gérer notre vie, mais tu peux gérer la vie dans ceux qui sont dans un. Si Dieu ne gère pas, parce que c'est lui, il est l'omniprésent, bien aimé. Partout, il sait notre demain, il sait notre lendemain. C'est lui qui est capable de visiter encore ce que nous ne savons pas. On a prêché à propos du temps, on a dit tout simplement, le temps est fixé de 3 étapes. Il y a le passé de l'homme, il y a le futur et il y a le présent de l'homme. Mais celui qui connaît le passé, le présent et le futur, c'est seulement le Saint-Esprit. Celui qui est capable de sonder encore la profondeur de notre Dieu. C'est pourquoi on a besoin de lui. Et on a dit encore que non, le Saint-Esprit se manifeste comme emblème dans la vie d'une personne, comme l'huile. Pour servir Dieu, tout servant de Dieu, celui qui veut servir Dieu, il a besoin aussi de l'huile. C'est pourquoi beaucoup de gens aussi servent Dieu et que cette huile ne plus en eux. Comme Ecclésiaste nous le dit dans le chapitre 8, verset 9, que l'huile ne manque jamais sur vos têtes. Mais pour bien servir Dieu, pour marcher ensemble avec Dieu, on a besoin de cette huile spirituelle. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on a compris, bien aimé, que Dieu faisait cette onction-là. Il oignait ses enfants par l'huile. Il oignait encore ses enfants, bien aimé,
ses rois par l'huile et ses serviteurs aussi, pareillement, le souverain sacrificateur. Pour être un souverain sacrificateur, tu devrais être oint par l'huile. C'était comme ça. Et après, on a dit encore, pour terminer les emblèmes, on a dit, Dieu, par le Saint-Esprit, se manifeste comme le colombe. On a donné l'exemple de Marc chapitre 1, verset 10, là où Jésus-Christ était baptisé. Et lorsqu'il était baptisé, le ciel s'est ouvert. Et subitement, Jean a vu une colombe, bien-aimé, descendre sous forme d'un oiseau. Et ça s'est reposé sur Jésus-Christ. Donc, dans la vie d'une personne, bien-aimé, Dieu aussi peut se manifester, non pas seulement dans les agitations. Parce que les gens aujourd'hui croient que l'Église réveille. Pour que tu sois un vrai chrétien, il faut tout simplement, lorsque tu es saisi par l'Esprit de Dieu, il faut que tu puisses être agité. Non. Le Saint-Esprit aussi peut venir dans la vie d'une personne, dans le calme, et il agit aussi. Donc Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre dans la vie de chacun. Et c'est pourquoi on a besoin de cela. Tout ça, il y a un ensemble dans la vie pour aller à Amen. Et après, on en parlait encore à propos du péché contre le Saint-Esprit. On a dit tout simplement, bien aimé, il y avait 5 catégories de péchés que nous, les enfants de Dieu, nous commettons sans le savoir. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous commettons des péchés. On a dit, le premier péché, c'était blasphémer contre le Saint-Esprit. Une personne peut blasphémer contre le Saint-Esprit sans le savoir. Et surtout, c'est qui blasphème souvent Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu, la troisième personne de Dieu, plus ce sont les païens qui les font. Comment? On a donné l'exemple de pharisien avec Jésus-Christ. Il disait que non, Jésus-Christ, il chassait les démons par le nom de Belzéboul, le Dieu païen. C'est ce qu'il disait. Il ne savait pas, il ne croyait pas que Jésus-Christ était Dieu. Il ne croyait pas aux œuvres que Jésus-Christ faisait. Et alors, toute personne qui s'élève contre le Saint-Esprit, il le blasphème. Donc, tout le monde tellement contre le Saint-Esprit, il le blasphème. Et c'est pourquoi tout le monde qui met dans il faut tout à ce qui concerne les esprits. Esprit, Dieu nous a donné la grâce de chercher à discerner. Si on ne discerne pas l'esprit, c'est vraiment mauvais. On risque de blasphémer. Donc, blasphémer, ça au tout cas, en lingala. Donc, au fin d'ensemble, ça oyeba. J'ai donné les exemples par rapport à des dons prophétiques. Aujourd'hui, il y a des dons prophétiques. Ils ont pas l'église, ils ont pas le foyer. Donc, ça fait des dégâts dans les églises pareil. Et c'est pourquoi on a besoin de Dieu au travers cette grâce même pour savoir discerner. Si on t'a parlé quelque chose, si on a prophétisé pour ta vie, quel que soit positif ou négatif, quel que soit Dieu ou ne pas Dieu, cherche d'abord à examiner. La Bible nous dit tout message ou toute prophétie, nous devons l'attendre jusqu'au temps où ça doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est à ce moment-là on dira que non, ça, ce n'était pas Dieu. Donc il ne faut pas toujours être pressé de dire de n'importe quoi, de peur de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. On a dit encore, il y a notre péché qui se présente pour la résistance. Il y a des gens qui résistent contre le Saint-Esprit. On a dit, ces péchés souvent, c'est lui aussi qui le pratique, ce sont les non-croyants. C'est-à-dire, la personne qui ne connaît pas encore Dieu, il peut aussi pécher. Pourquoi? Parce qu'on lui parle de la part de Dieu, on lui dit réponds-toi, on amène la parole de Dieu et lui résiste souvent. Et lorsque toi tu résistes devant la parole de Dieu, toi tu résistes à chaque fois que Dieu amène ce serviteur devant toi, bien aimé, ça aussi c'est un péché. Et c'est pourquoi il faut être prudent de ne pas résister devant pour ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Et troisièmement, on a dit encore, on attriste le Saint-Esprit. Et souvent, ceux qui attristent le Saint-Esprit, ce sont les chrétiens. Mais souvent, on a amené toi le Saint-Esprit. Comment est-ce que toi attristes le Saint-Esprit? Parce qu'on n'accepte pas que le Saint-Esprit nous dirige. Nous voulons que nous dirigeons le Saint-Esprit.
Si Dieu te dit quelque chose et toi te dis non, Dieu, moi j'avais déjà prévu ceci, moi j'ai déjà prévu cela. Or, Dieu, c'est lui qui connaît, tel qu'on a dit, c'est lui qui connaît ton lendemain. Même les 2 minutes qui va suivre de ta vie, c'est Dieu qui connaît. Si toi tu ne vas pas accepter que Dieu dirige ta vie, donc quelque part aussi, bien aimé, tu attristes le Saint-Esprit. À combien de fois nous attristons le Saint-Esprit dans notre vie? À combien de fois tout ça pour attrister nos âmes, bien aimé? Peuple de Dieu, nous voulons que nous puissions comprendre ces choses. Que la parole de Dieu nous aide à comprendre ces choses, afin que tout est beaucoup. C'était dans Ephésiens chapitre 4, les versets 30 à 32, c'est là où on a parlé à propos d'attrister le Saint-Esprit, ceux qui n'étaient pas ensemble avec nous. À propos du péché de résistance, c'était Actes chapitre 7, verset 51. C'est là où ça se retrouve encore. Les choses que nous parlons pour ceux qui n'étaient pas là. Le 4e point, on a parlé du péché pour éteindre le feu du Saint-Esprit. C'est toujours nous le croyants. C'est-à-dire, un jour, Dieu se révélait en nous et Dieu nous a fait grâce d'avoir le Saint-Esprit et cet feu s'est allumé en nous. Mais par rapport à notre marche, comme nous marchons sur la terre, quelque part, ça nous arrive, bien aimé, d'éteindre ce feu du Saint-Esprit. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est verset 19, c'est là où on nous parle. Oui, le péché contre le Saint-Esprit lorsque nous atteignons le Saint-Esprit dans notre vie. Comment c'est lorsque nous ne marchons pas dans la conformité de la parole de Dieu. Nous laissons que le péché abonde en nous. Nous ne voulons pas confesser nos péchés. Nous gardons ça pour nous. On n'est pas capable de le faire. Et à chaque fois, ça nous étouffe, ça étouffe la présence de Dieu. Or, la Bible nous dit Dieu est saint. Dieu ne réside pas dans le péché. Mais à chaque fois, bien aimé, lorsque nous faisons le mal et que nous n'arrivons pas à repentir, à se repentir par rapport à le mal qu'on a fait, et Dieu, quelque part, nous atteignons le feu du Saint-Esprit. Dis-moi maintenant, bien aimé, toi, tu es serviteur de Dieu, aux amours l'ensemble, et que tu connais Dieu, et ça t'est arrivé dans ta vie plusieurs fois de commettre des gaffes où toi-même tu commences à te dire que non, parce que tu comprends déjà que non, à chaque fois c'est la même chose que tu répètes dans ta vie. Le mal que tu ne cesses pas d'abandonner, c'est ce qui revient chaque fois dans ta vie. Et tu te dis tout simplement, le diable vient pour te dire, parce qu'il y tout à côté, parce qu'il y a aucun zone. C'est toujours ce que Dieu est en train de faire. Cette fois-ci, Dieu ne va pas t'écouter parce que toi aussi tu es trop têtu. Toi aussi tu t'es mis, ça c'est vrai aussi, hein. À chaque fois c'est ce que je fais. Cette fois-ci je crois que Dieu ne va pas m'écouter. Mais or la Bible nous dit, il est juste fidèle. Si toi tu acceptes, si tu comprends que c'était le mal que tu as commis, et que Dieu, tu demandes à Dieu de laisser, c'est que Dieu nous demande d'abandonner, bien aimé. C'est pas aujourd'hui tu viens, tu demandes encore pardon, Dieu pardonne-moi. Demain c'est la même chose là que tu vas encore revenir à faire. Le lendemain encore c'est toujours pareil. Dieu nous demande, lorsque nous commettons le mal, nous venons, nous supplions à Dieu, nous demandons que Dieu nous pardonne. C'est que Dieu nous demande encore d'abandonner les choses négatifs, afin que nous ne puissions pas éteindre le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Ok, la 5e partie, on a dit encore par rapport au péché contre le Saint-Esprit, c'était de mentir. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. C'est là où encore on nous a parlé à propos de mentir. Nous, enfants de Dieu, nous qui avons la grâce de Dieu, nous qui sommes croyants, nous devons nous dire tout simplement dans notre vie que non, Dieu n'aime pas le menteur. J'avais donné même l'exemple d'Ananias et Saphira. Ils n'ont pas trompé à l'homme de Dieu, mais ils ont trompé tout simplement Dieu. Or, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu nous connaît. Tout simplement, Dieu veut que nous puissions tout simplement manifester notre amour devant lui en lui disant chaque fois ce qui est de notre vie. Il nous connaît, même si on ne disait pas, même si tu dit c'était Nzambayebi, même mais Dieu connaît que tu as fait quelque chose de mal. Et tout simplement, c'est que Dieu veut que tu puisses être clair devant lui. Peut-être moi étant qu'une personne, tu peux me mentir, mais le Saint-Esprit, on ne le mange jamais. C'est pourquoi Dieu nous demande, étant que les enfants de Dieu, d'être toujours, parler la vérité, être toujours franc devant Dieu, être franc devant les hommes de Dieu. Sinon, ce te fait là, toi,
doit être encore éteindre dans ta vie. Et on a dit, on a donné des exemples, même des hommes de Dieu aujourd'hui, nous parlons, bien-aimés, non de la part de Dieu, mais de notre part, et nous disons aux enfants que non, c'est Dieu qui m'a dit. Là, peut-être, nous avons menti aux enfants de Dieu, mais Dieu nous connaît, il connaît. Dieu, Zambaye Bibiso. Et c'est pourquoi ça ne vaut pas la peine de mettre au cause, c'est la rencontre Saint-Esprit. J'ai donné même l'exemple. Si tu as besoin, bien-aimé, de draguer une fille, ou d'aimer, parce que peut-être draguer, peut-être c'est vraiment vulgaire, peut-être aimer une personne, il ne faut pas mentir, oh, je t'ai endormi et Dieu m'a révélé quelque chose à propos de toi, tu vois, je me suis vu en mariage avec toi, et on nous bénissait. Non, c'est pas comme ça. Si tu as envie d'aimer quelqu'un, sois direct avec lui, il ne faut pas mentir. Que tu es en balobé là, on dit vraiment, oh, c'est pas ça, c'est faux, tu as menti. Et ce que j'avais dit, bien aimé, si ton amour est reposé sur le mensonge, qui est le père du mensonge? C'est le diable. Alors un jour, le diable viendra pour détruire. Parce que les œuvres que lui, il est en train de faire, comme Jean 10 nous le dit, il vient pour dérober, égorger, détruire. Il viendra pour détruire parce qu'il sait, c'est lui la base, le base de ce mariage. Cherche au moins, bien aimé. Lorsque tu es en train de faire tout ce que tu veux faire, fais ensemble avec Dieu. Demande toujours la volonté de Dieu. Et en ce moment-là, Dieu va t'aider. Le mal-aimé chez nous, c'est quoi? J'ai toujours dit, bien aimé, lorsque tu aimes une personne, tu n'as même pas demandé la volonté de Dieu. Tous les sentiments du monde se sont soulevés entre vous. Et vous avez commencé déjà à vous côtoyer. Et lorsque maintenant vous reviendrez pour demander la volonté de Dieu, et si Dieu disait que non, ce n'était pas la femme de ta vie, ce n'était pas l'homme de ta vie, vous allez vous séparer ou vous allez continuer? Point d'interrogation. C'est vous qui connaissez. Mais c'est pourquoi avant de se mettre dans toutes les relations que vous pouvez avoir, la première des choses demande la volonté de Dieu. Et si Dieu est d'accord dans ce que Dieu est en train de faire, ça sera bon. Mais il ne faut jamais mentir. Et surtout nous les serviteurs de Dieu, qui servons Dieu, qui ont le don de prophétie, parole de connaissance. Oh, Dieu m'a dit. Et lorsque Dieu ne t'a rien dit, c'est vraiment pas bien. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de parler tout de suite. Sous-thème, notre sous-thème d'aujourd'hui, le travail du Saint-Esprit. C'est qui écrit le travail du Saint-Esprit. Nous sommes dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 16, de versets 7 à 14. C'est là où maintenant on va encore apprendre encore qu'est-ce que Dieu veut nous parler à propos du travail du Saint-Esprit. On a dit le Saint-Esprit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient et il se manifeste en nous. Et on a besoin de lui. Quels sont le travail qu'il est en train de réaliser dans notre vie? Les disciples aussi, ils ont vécu le travail que Dieu a manifesté dans leur vie. Et la parole de Dieu nous dit ici, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est ça le travail, bien aimé. Ici, Jésus-Christ, il prévoyait déjà après lui qui viendra. Ah ouais, la Saint-Esprit nous t'a zoloba. Jean 16, de verset 7 à 14. Mais je prie seulement de cette partie, tout simplement pour vous expliquer. Je n'ai pas voulu qu'on puisse lire le tout. À ce qui concerne le travail du Saint-Esprit, par où le travail du Saint-Esprit a commencé. Comme Dieu marche dans l'ordre, toujours dans l'ordre. Si là où le Saint-Esprit est là, il y a le désordre, c'est que Dieu n'est pas là. Dieu agit dans l'ordre. Et Dieu, comme c'est un Dieu d'ordre, il a toujours voulu implanter tout ce qu'il fait dans l'ordre. Et lorsque l'achèvement, total Saint-Esprit,
Yesu asisaki musala na ye, il a promis encore à ses disciples autrefois pour leur dire tout simplement je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui viendra comme consolateur dans votre vie. Et pourquoi, bien-aimés? C'est parce que le Saint-Esprit qui va nous aider à comprendre les choses spirituelles. Les choses qu'on n'a pas pu saisir. Mais le Saint-Esprit n'a pas bien-aimé pour nous aider. Ce qui m'a dit, mon sang, toi, il était pour nous passe. Promesse-moi le wapi. Yesu appelle ça qui n'a pas été connu. Ils allaient tout simplement pour baser là. Que a solo molimo mo santu yé le kola mosungi. Comme la Bible nous dit dans l'Ingala, donc mosungi, consolateur ils a mosungi. Pour nous aider à comprendre des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que les choses spirituelles, bien aimés, il faut être un homme spirituel. C'est pourquoi on a dit, sans le Saint-Esprit, c'est difficile de comprendre. Parce que c'est lui comme le consolateur qui viendra maintenant pour te donner la compréhension de comprendre. Ce qui a été le cas de l'Issouni, de la passe pour comprendre le Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, on a besoin du Saint-Esprit. Maintenant, quel est le travail? Le premier travail pour ceux qui écrivent, le Saint-Esprit, il vient bien aimé pour convaincre les hommes du péché, d'incrédulité. Jean chapitre 16, verset 9. Le premier travail que le Saint-Esprit fait dans nos vies, c'est pour convaincre les hommes du péché d'incrédulité. Mais il y a beaucoup de gens qui côté de péché d'incrédulité. Ils ne savent plus. Il y a Ozonga. Parce que déjà, il a la connaissance de la parole. Et maintenant, il a tourné la parole de Dieu dans notre sens négatif. Et il est devenu incrédule. Même si tu lui parles des choses de Dieu, beaucoup de gens ne veulent pas prier à cause de ça. Ils sont devenus des incrédules. Au point il sait le côté. Il connaît les versets peut-être par cœur. Mais il ne sait pas bien aimé expliquer parce que c'est l'incrédulité. À la place du Saint-Esprit, on a mis le pierre. Le diable est venu bien aimé à Tchelibanga, la place à Motémanaï. Il ne va plus croire aux choses de Dieu. Et le Saint-Esprit, seul qui est capable de le faire. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ce service-là. Enlever l'incrédulité dans la vie d'une personne. La personne qui ne croyait plus, si le Saint-Esprit vient, bien-aimé, il te saisit, c'est fini, bien-aimé. Tu ne sauras pas résister. On nous lit Jean chapitre 16, verset 9. Jean chapitre 16, verset 9, que le nom du Seigneur. Amen. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, parole du Seigneur. Amen. Oui. Parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc les gens sont devenus incrédules parce qu'ils ne veulent plus croire en Dieu. À cause du péché. C'est le péché qui rend une personne incrédule. Même si Dieu parle, moi depuis longtemps j'avais connu Dieu. Et dans nos maisons là où nous vivons, nous avons de telles personnes qui vivent dans nos maisons. Ils ne croient plus, bien aimés. Ils sont devenus incrédules par rapport à ça. Nous devons croire, bien aimés. Et c'est lui qui peut faire cette œuvre-là. Lorsque tu comprends que cette personne ne veut plus croire à la parole de Dieu, dis-toi tout simplement qu'il est devenu incrédule. Alors qui peut faire cette œuvre? S'il est enfant de Dieu, toi demande seulement que le Saint-Esprit fasse quoi? Il vient de briser cette cœur-là. Parce que la parole de Dieu est capable même de briser même le pierre. C'est Dieu qui est capable de le faire au travers du Saint-Esprit. Tu peux parler à quelqu'un de la part de Dieu, mais il ne comprend toujours pas. Tu l'expliques, regarde Dieu comme ça, il dit non, moi je connais. Avant même de terminer, il peut même t'expliquer même le verset là. Il connaît même expliquer. Mais ce qui est devenu en lui, c'est l'incrédulité. Parce qu'à la place, il y a esprit, maintenant c'est le pierre qui est remplacé. Pourquoi on a besoin de notre Seigneur Saint-Esprit de venir agir, faire le travail à notre place. Amen. Prie seulement pour ton frère. Deuxièmement, pour ceux qui écrivent, le travail du Saint-Esprit, c'est pour convaincre aussi les hommes que Dieu, eux,
le juste de Dieu. Jean chapitre 16, le 10e verset. Le Saint-Esprit vient pour convaincre, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre que Jésus-Christ est juste et Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimés, il ne faut pas faire de discussion. Les choses de Dieu, bien-aimés, ça ne vaut pas la peine de discuter. Si toi tu as tendance à discuter toujours, bien-aimés, aujourd'hui, je te les rappelle encore, ne discute pas. À ce qui concerne les choses de Dieu. Qu'on discute, on sait là, on a une discussion. Bien-aimés, on a encore compris que quand il y a solo, il y a Soumassi à Zanzan, mais à Saint-Esprit. Si il t'a convaincu, c'est parce qu'il sait que tu as la sémence, sa sémence. Si les autres ne sont pas encore convaincus, c'est peut-être ils ne sont pas dans la liste de ceux qui sont de croyants ou dans la liste de rachetés de Dieu. Peut-être ils ne sont pas là. C'est pourquoi ils ne croient pas. S'ils appellent tout simplement Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Ok, bénis tout simplement le Seigneur. Mais il ne faut pas que tu puisses exiger, insister. Non, c'est pas comme ça. Moi je comprends pas. Non, bien-aimé, tu ne peux pas faire avaler à une autre personne la compréhension que toi tu as. Mais seulement c'est le Saint-Esprit qui est capable de convaincre une personne. En disant que non, je suis Dieu. Si toi tu es convaincu, c'est parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Parce que c'est noir sur blanc, c'est écrit dans la Bible. Et si la personne ne veut pas accepter, c'est que quelque part, il le manque encore les consolateurs dans sa vie. C'est pourquoi toi, au moins, dans la place de discuter, toi prie pour lui. Oh, demande seulement le Saint-Esprit de venir les convaincre. C'est fini. Évite des discussions. Amen. Hein? Amen. C'est très important pour nous les enfants de Dieu. Jean chapitre 16, verset 10, on nous lit. Jean chapitre 16, verset 10, le nom du Seigneur. Amen. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Parole du Seigneur. C'est lui, la justice. Jésus-Christ n'a pas commis de crime. Il a été juste. Tout ce qu'il faisait était propre et clair et net. Il a marché dans la justice. C'était lui la justice. Et c'est pourquoi nous devons accepter. Jésus-Christ ne peut pas être comparé avec une personne. Comme les autres le comparent. Oh non, vous croyez en Jésus-Christ, nous croyons à X. Jésus-Christ ne peut pas être comparé. C'est la connaissance que toi tu dois avoir pour dire tout simplement que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mon Dieu. C'est pourquoi je vais croire et je vais accepter tout simplement que c'est lui. Amen. Amen. Ok, troisième point. Le travail que le Saint-Esprit fait encore dans notre vie pour convaincre les hommes que la puissance de Satan est vaine et condamnée. Le 11e verset, toujours dans le chapitre 16. Le 11e verset. Le Saint-Esprit bien-aimé vient dans notre vie pour nous convaincre que la puissance de Satan est vaine. Saint-Esprit a joué la vie à Moutou pour nous convaincre Moutou que non. Ngouya ya Satan ils ont un l'autre côté, ils ont un l'autre côté. Ils ont battu beno babangaka. Bakanisa que Satan a ngouya ko le kanzambe faux, archi faux. La puissance que le diable utilise. D'abord, Moutou appelle ça une puissance sur les Akanzambe. C'est ça ce qui fait la différence. Malgré qu'il utilise dans la négativité. Mais la puissance vient tout simplement de Dieu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit Kaganda a convaincre les gens qu'il y a solo misala oyo Satan a ça les aveux. À combien de fois le diable s'est manifesté dans la vie des gens pour faire croire aux gens que non, il était puissant. Et Nzambe Aria qui est en néant. Le premier année, il y a l'histoire de l'homme d'Élie avec le prophète de Baal. On connaît l'histoire. À combien Élie a manifesté la puissance de Dieu pour dire aux autres que non, c'était Dieu qui est capable. Nous connaissons bien l'histoire. Je n'aimerais pas retourner là-dessus parce qu'on n'a vraiment pas assez de temps. Mais l'histoire nous dit tout simplement que non, notre Dieu est puissant. La puissance que nous utilisons est le plus puissant que la puissance de l'ennemi, le diable. Le diable n'a rien comme pouvoir, bien aimé.
Cherche à avoir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, afin que tu puisses encore, bien-aimé, confirmer aux autres que c'est Dieu qui agit dans ta vie. Qui agit dans ta vie, bien-aimé? C'est le diable ou Dieu? Si c'est Dieu, que Dieu soit loué. Parce que Dieu est plus puissant, il est supérieur. C'est lui le number one de notre vie. Parce que sa puissance n'a pas puissance occultiste, bien aimé. La puissance diabolique. La coutume. Il coupe le lien. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. On était autrefois esclaves. Mais à cause de la présence du Saint-Esprit dans notre vie, nous devenons libres tel que la Bible nous dit. Lorsque le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libres. C'est à cause de la puissance du Saint-Esprit qu'aujourd'hui encore, nous sommes libres et nous adorons notre Dieu dans toute liberté. Amen. Amen. Quatrième point, à ce qui concerne le travail du Saint-Esprit. Régénérer le croyant. Jean chapitre 3, verset 5. Tite chapitre 3, verset aussi 5. Il vient pour régénérer. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Mais si tu ne sauras pas saisir le Saint-Esprit comme ça, même dans le travail qu'il est en train de faire dans ta vie, Jean chapitre 3, verset 5. Tite chapitre 3 aussi, verset 5. Pour que tu comprennes réellement que le Saint-Esprit agit dans ta vie. Au monde, la vie n'a eu changé. Il y a d'autres choses que tu faisais auparavant, mais c'est ça le Saint-Esprit. Tu te regardes, non, je suis mal habillé. C'est le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre-là. Tu commences à te reprocher toi-même. Non, non, vraiment, ça ne va pas. Avant de sortir, tu commences maintenant à te regarder. Tu commences à avoir honte de toi-même. Avant de sortir, tu te regardes et te dis non, je suis mal habillé. Il faut que je m'arrange. Peut-être dans un problème, quelqu'un qui s'est présenté dans ta vie par rapport à ces gens que tu vis avec eux. Et après avoir agi négativement, au fin du cas, tu te dis non, je mal agi. C'est lui qui peut te convaincre à cela. Et les mains pour la régénération de la vie d'une personne, pour quitter les mal et s'attacher au bien, c'est que le Saint-Esprit. On nous lit Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5, le nom du Seigneur. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. La Bible est claire. Dans le 5e verset, Jésus-Christ dit en vérité, je vous l'ai dit. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ici, on nous parle de deux choses. C'est fini, mamie. Tu ne vas pas lire l'autre partie. L'autre partie, on va lire à la maison. Donc, à cause du baptême, tel que j'avais dit l'autre fois, ça ne vaut pas la peine, bien aimé, comme j'avais dit, d'être baptisé. Et après être baptisé, bien aimé, non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu es baptisé d'eau, bien aimé, il faut aussi chercher à être baptisé du Saint-Esprit. Afin que les deux puissent agir dans ta vie. Et pour hériter le royaume de Dieu, bien aimé, tu as besoin de ces deux baptêmes dans ta vie. Si tu as déjà reçu le baptême d'eau, cherche aussi à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque le baptême du Saint-Esprit vient dans ta vie, bien aimé, ça doit te demander à changer ta vie, bien aimé. Ça va encore demander la régénération dans ta vie, bien aimé. Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre. Laisse-lui le temps d'agir. Cherche Dieu dans ta vie. Et ce qui en a été, bien aimé, ce n'est pas encore terminé. Oh non, je suis déjà baptisé, c'est fini. Mais aux ongles, tel que j'avais dit l'autre fois, donc c'est la même vie là que tu menais autrefois. C'est la même vie que tu continues toujours à mener. Donc il n'y a pas d'ombre de variation dans ta vie. Tu es toujours le rabbi qui ne change pas, bien aimé. Homme de Dieu, peuple de Dieu, si quelque part tu reçois Dieu dans ta vie, il faut qu'il y ait le changement dans ta vie. On ne peut pas être standard, donc être tel que nous étions hier. Non.
Celui qui ne peut pas changer, c'est Dieu. Mais nous, étant que les humains, nous devons quitter le mal pour embrasser le bien. C'est ce que Dieu demande en nous. Un peu de Dieu, cherchons à être de véritables chrétiens et acceptons le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Nous ne laissons pas le temps que le Saint-Esprit fait son œuvre en nous. Nous devons permettre que le Saint-Esprit à Salamoussala. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus, peut-être nous résistons à l'œuvre de Dieu à cause de ça. Tu te demandes est-ce que je peux, moi aussi je suis capable de travailler pour Dieu. Non, bien-aimé. Si nous travaillons pour Dieu, ce n'est pas par nos propres efforts. C'est lui-même le Saint-Esprit qui agit en nous. Je ne suis pas pasteur parce que je me suis fait pasteur, bien-aimé. C'est parce qu'un jour Dieu aussi m'a choisi. Tel qu'il est venu te choisir aussi. Un jour, si toi tu vas persévérer, si toi tu vas aimer Dieu, tu vas te consacrer à lui, un jour il va faire de toi ce qu'il veut. C'est tout simplement laisse que l'œuvre que le Saint-Esprit a commencé dans ta vie, qu'il puisse l'achever. C'est ça ce qui est important. Laisse-lui le temps de terminer ce qu'il a déjà commencé. Il ne faut pas résister. Si tu résistes, c'est que tu ne veux pas de Dieu. Amen. Amen. Le quatrième point pour ceux qui écrivent. Cinquième. Ok, que Dieu vous bénisse. Le cinquième point. Le travail du Saint-Esprit, c'est pour aussi habiter les croyants. Romains chapitre 8, verset 9. Pour ceux qui écrivent encore 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Je répète encore, Romains chapitre 8, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. On va nous lire tout simplement les Romains 8, verset 9. L'œuvre qu'il vient encore faire dans notre vie, c'est pour habiter en nous. Il nous vient habiter dans nos vies. Et lorsqu'il habite en nous, bien aimé, il prend notre vie. Il va faire de nos vies ce que lui, il a prévu. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Habiter. Romains chapitre 8, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. On nous lit Romains 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9, je dis au nom du Seigneur. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parole du Seigneur. La parole est claire, bien-aimé, là-dessus. La Bible est claire sur le terrain. La Bible nous dit tout simplement que nous devons être habités par le Saint-Esprit. Pour réaliser les choses spirituelles, nous devons être habités par le Saint-Esprit. C'est lui notre Dieu. Et si, la fin de cette verset nous dit tout simplement, si le Saint-Esprit n'habite pas en nous, c'est-à-dire nous ne l'appartenons pas. L'appartenance du Saint-Esprit en nous, c'est ce qui fait que Dieu prend notre vie et nous devenons maintenant le propriétaire privé de notre Dieu. Cherchez à être en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit puisse faire l'œuvre, bien-aimé, qu'il puisse habiter en toi. Dans tes prières, peut-être tu ne le fais pas. Commence maintenant à le faire. Dans toutes tes prières, demande toujours la présence du Saint-Esprit dans ta vie. N'aie jamais abandonné de ne pas prier à propos de la présence du Saint-Esprit dans la vie. Un véritable croyant, c'est celui qui est habité par le Saint-Esprit. Tout croyant qui n'a pas le Saint-Esprit, bien aimé, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Niet, zéro. C'est pourquoi la gloire de Dieu, nous devons comprendre ces choses. On a besoin de comprendre ces choses. On a besoin, bien aimé, d'être l'appartenance privée même de notre Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, cherchons à comprendre. Nous échouons plusieurs fois. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne vivons pas la main de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, Maramanza, mais comme le slogan, il y a d'autres gens qui voient la main de Dieu et toi tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas coopérer avec le Saint-Esprit. Nous devons être les bons coopérants, bien-aimés. Avoir coopéré toujours avec le Saint-Esprit.
Soyez coopérer dans le Saint-Esprit et vous n'allez pas si bien aimé. Tous les combats qu'on a, bien aimé, on a besoin du Saint-Esprit. Tous les problèmes que nous pouvons avoir, bien aimé, le centre de notre résolution, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est là, bien aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pourquoi, bien aimé, on a besoin du Saint-Esprit. Sixième point, le travail du Saint-Esprit, c'est pour sceller les croyants. Sceller les croyants, le travail du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Et toujours Ephésiens chapitre 4, verset 30. C'est ça l'œuvre. Il vient sceller, bien aimé. Le travail que le Saint-Esprit vient encore faire. Ayaka pona kobeta ndanga la vie à mutu bien aimé, ko sceller. Tozala bosenga ya molimo mosala. Mosala oyo azosala. Peut-être aujourd'hui on peut te demander, mais toi tu parles du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle œuvre? Quel est le travail qu'il est en train de faire dans ta vie? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous devons comprendre le service que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Et l'autre comprendre le missage au Saint-Esprit à ça dans la vie. Et lorsque on comprend le missage, on voit l'importance du Saint-Esprit, oui, que non, sans le Saint-Esprit, si la Bible nous dit sans le Saint-Esprit, on ne peut rien, ou sans Dieu, on ne peut rien, c'est à cause de tout ça. Si tu comprends ces choses, tu vas comprendre combien Dieu est important dans nos vies. On nous lit Ephésiens chapitre 1, de verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14, je dis au nom du Seigneur. Amen. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Amen. On a cru, on a accepté le salut de venir, bien aimé. Et ce que Dieu nous demande, on a été scellé du Saint-Esprit. Bien aimé, tu as scellé, nous devons croire dans la parole de Dieu. D'abord, la première des choses, nous devons croire. Si nous croyons la parole de Dieu, et automatiquement, Dieu va venir sceller son esprit en nous. Et lorsqu'il va sceller son esprit en nous, tu as besoin de grâce, bien aimé. Il y a de marcher ensemble avec lui. Et c'est lui qui a constitué les gages de notre héritage. Mais les gages, le Saint-Esprit est là comme gage dans notre vie. J'avais déjà prêché, je ne sais pas si ici j'ai prêché à propos de cela. À propos du gage. Le Saint-Esprit aussi est l'un de gage que Dieu viendra pour récupérer. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il le scelle dans notre vie. Et directement, nous sommes l'appartenance, telle que je le dis, de notre Dieu. Lorsque Dieu viendra pour récupérer le sien, il va regarder tout simplement si tu es scellé du Saint-Esprit. Et si tu es scellé du Saint-Esprit, c'est automatique directement. C'est pourquoi dans la vie d'Abisso, on a besoin d'être scellé du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gages. C'est l'un des éléments qui va nous donner encore le privilège de nous retrouver devant le Seigneur. Tout chrétien bien-aimé qui marche avec Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, donc c'est inutile. Si tu viens à l'église bien-aimé, mais tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, c'est impossible, pratiquement impossible, bien-aimé. N'attends pas un jour d'être surpris de la présence de Dieu dans ta vie. N'attends pas, parce que toi tu n'as pas la présence de Dieu, tu n'as pas la présence du Saint-Esprit, parce qu'il dit c'est un gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux qui sont en Dieu, acquis pour célébrer dans sa gloire.